Mes amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc? Oui, c'est Nanou. Dis donc, j'ai encore la voix de Rocky Balboa, moi, ce matin. Ben, il fait tellement. Enfin, il est bizarre ce temps, hein. Alors, il fait beau, il fait super chaud, puis d'un coup, il fait -15. Alors, moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne supporte pas. Non. Voilà. Donc, je chope la crève. Normal. Comment ça va-t-il donc, sinon? Bien? Oh, il est où mon micro? Il est là. Oh, ben, moi, ça va moyen. Alors, je me suis pété un bout de dent. Ce qui est énervant quand même, c'est le bout de dent où je mange, enfin où j'ai appui pour manger. Donc, bah, il va falloir que j'aille chez le dentiste, hein. Voilà, je suis en train de partir en cacahuète, les amis. Non, ça m'énerve par contre. Bah oui, parce que tu sais, moi je mange du côté gauche, voilà, ma grosse molaire. Ah oui, c'est parce que comment dire, vous savez, je me mords les dents, enfin je me mords, je sais pas comment vous, tu sais, quand tu fermes, voilà, je suis toujours comme ça, je suis nerveuse, moi. Je suis une fausse calme. Et donc je mords mes dents, mais toute la journée. J'aurais dû porter un appareil normalement. Et puis non, je prends un appareil pour éviter de me mordre les dents parce que c'est la nuit, le jour. Et voilà. Et je les ai donc éclatées. Enfin, une. Ah, bah, c'est du beau. Et puis, quoi d'autre? J'ai appris mon âge il y a pas longtemps. Vie. Dire qu'est-ce qu'elle raconte? Je vous jure que c'est vrai. Attends. Je vous jure que c'est vrai. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je vous l'ai raconté ça? Oh, je sais plus. Oui, j'ai appris mon âge il y a pas longtemps, mais parce que je m'étais rajeunie de 2 ans, voyez-vous? Oui, normal. Oui, je sais pas, j'ai dû bugger à un moment donné. Et puis j'ai dit non là, ça va trop loin là. Non, là, les chiffres, ils défilent trop. Donc du coup, j'ai buggé et je me suis donné 2 ans de moins. Voilà. Donc j'ai dû appeler une de mes frangines où on a 10 ans d'écart toutes les deux. Et elle m'a rappelé qu'effectivement, bah, j'avais 10 ans de moins, mais que ça me faisait tant. Oh, quelle crise de rire. C'était même pas fait exprès, vous vous rendez compte? Oublier son âge. Non mais sérieux. J'avais ma mère, elle se donnait 2 ans de plus. Moi, c'est 2 ans de moins. Ah, je te jure. Alors j'étais choquée un peu quand même, hein. Un petit peu, je fais, mais non, mais c'était pas possible. Mais ça défile à une allure, les copines. C'est un truc de fou, hein. Profitez de la vie, parce que qu'est-ce que ça va vite. Mon Dieu. Ah oui, dis donc. Enfin voilà. Quoi d'autre à vous raconter? Non, je sais plus, parce que bah, parce qu'on n'a pas trop le temps. Puis vous avez vu en ce moment la politique, tout ça, ça mène pas. Ah, si, quand même, il y en a. Je vais vous faire une vidéo sur Manu. Bah, parce que vous avez vu ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe à l'Élysée? Je vais partager l'écran avec ça. Voilà. Non, mais sérieux. Vous voyez là ou pas? Ouais, je crois que vous voyez. Voilà, donc flash, dans les sondages et les enquêtes qualitatives, l'Élysée découvre depuis la dissolution qu'Emmanuel Macron est jugé insaisissable, imprévisible et donc dangereux. Non. Anxiogène. Face à ce désamour, le chef de l'État s'isole de plus en plus en secret. Il s'enferme, il verrouille. Même son collaborateur le plus proche, Alexis Collère, et Brigitte Macron s'en inquiète. Même sa femme. Il n'écoute plus personne à confier ces dernières semaines son épouse à plusieurs interlocuteurs, les filles. Voilà, ça y est, il est barré en sucette. Ça m'a choqué quand même. Parce que c'est quand même très étrange que sa femme, que Brigitte Macron, dise comme ça en off, il n'écoute plus personne. Hein? Alors, s'il n'écoute plus personne, c'est qu'il ne l'écoute plus elle, forcément. Et là, je crois qu'elle est en train de se désodilariser. Je n'arrive pas à le dire, ce mot, c'est pas la peine. Désodilariser, voilà. Enfin, on est en train de le mettre un peu plus loin que prévu parce qu'elle se dit, oh là là, ça va très mal finir. Moi, je veux pas être dans le coup. C'est bon, quoi, tu vois. Donc, il n'écoute plus personne. Voyez où ça mène? Alors, là, on continue. Pour la première fois avec la dissolution, le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Collère, a douté. Lui qui accueille d'ordinaire avec sang-froid les audaces du chef de l'État, s'est inquiété. Il a perdu pied. Non mais sérieux, l'ont entendu soupirer. Oh, il soupire. Plusieurs témoins. Donc là, c'est quand même très mauvais parce que là, tout le monde est en train de le lâcher. Puis là, c'est ses proches, hein. Alors, autre brève, donc petit PD, grande tarlouse, voilà comment Emmanuel Macron et son boy club
de conseillers se parlent à l'Élysée autour d'un whisky. Le favori du président est le Lagavulin, 16 ans d'âge. C'est quoi Lagavulin? C'est qui ça? Je sais pas qui c'est. Entre deux imitations d'acteurs des années 60. Oui, bon, ça, ils ont le droit de rigoler, on s'en tape. Mais là, non, ce qui est inquiétant, c'est que tout le monde le lâche. C'est que tout le monde le lâche. Il a perdu pied. Alexis Colère dit qu'il a perdu pied. Sa femme qui dit qu'il n'écoute plus personne. Oh là 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 là, ça y est, la machine est enrayée, les copines. La machine est enrayée. Eh oui. Mais parce que si c'est un enfant, comme on dit, MK Ultra, ah bah là, c'est pas bon pour lui, hein. Enfin, pour lui, pour ses copains, ses copines. Voilà. Voilà les news. J'ai plus de café? Il n'y a pas de café. Bon, ben on va voir, on va tirer les cartes. On va voir l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vrai qu'il n'écoute plus personne? Est-ce vraiment vrai? Moi, ce qui m'étonne, c'est que Brigitte Macron, il dit ça de son mari. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Dire, si elle dit ça, c'est qu'il doit être vraiment dans un état, je vous raconte même pas, quoi. Tu vois? Emmanuel Macron a-t-il perdu pied? Emmanuel Macron a-t-il perdu pied? Alors, il s'enferme en plus, vous vous rendez compte? Il s'enferme et tout, c'est un truc de fou. Emmanuel Macron. Bon, remarque, j'étais une des premières à dire qu'il avait un pétocasque, hein, quand même. Hein. Emmanuel Macron a-t-il perdu pied? Psychologiquement, comment ça va se passer pour lui, psychiquement parlant? Bon, le voilà. Il est là. Enfin, je crois. Hein. Je crois que c'est lui. Ah, zut. Bah, peut-être qu'il devient. Alors, oh, il y a de l'amour. À moins que ce soit quelqu'un dont il est amoureux. Ah, bah c'est possible. Ah, bah vie. Ah, bah vous savez, hein. C'est possible, hein, parce que bon, au bout d'un moment. Alors, Emmanuel Macron. Emmanuel. Nanana, Emmanuel, toujours plus belle. Emmanuel Macron. Ah, il y a la séparation qui arrive, les copines. The separation, hein. La séparation arrive, hein. La séparation arrive. Oh là là, des relations vraiment chaudes de chaud. Ça doit être chaud. Hein. Ça doit s'engueuler au palais, je vous raconte même pas. Donc il y a une séparation qui est peut-être actée déjà, hein, parce que s'il n'écoute plus personne, là il pense au boulot. Lui, il y a que ça qui le. Oui, il pense au travail, mais empêchement. Donc, hop, ma vieille cigarette roulée. Donc si, ou alors il pense aussi. Bon, il y a eu peut-être qu'il y a un volcan qui va se réveiller. Alors, je sais pas si c'est un volcan au sens propre du terme ou si c'est, tu vois, ça va faire mal, les copines. Ça va faire très mal. Donc, il est pas bien, effectivement, puisqu'il y a la séparation qui est là. Hein. Je pense que Brigitte Macron va prendre comment dire, va prendre un peu de distance. Bah, parce qu'elle a pas envie de tomber avec lui, surtout. Elle n'a pas envie de tomber. Changement. Il est en train de changer, le président. Il est en train de changer dans sa tête. Je sais pas ce qu'il a. Il apprend quelque chose. Il travaille sur quelque chose, mais je sais pas sur quoi. Il étudie quelque chose. C'est vraiment un travail. C'est comme un apprentissage. Il est en train d'apprendre. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il apprend? Il est en train d'apprendre, apprendre et apprendre encore. Ah ben c'est bien. Il faut toujours apprendre dans la vie. Si tu as 5 minutes pour apprendre, apprends. C'est très bon pour la mémoire. Moi qui n'en ai plus de mémoire, j'ai plus de mémoire. Alors, il y a la séparation quand même. Hein. À l'Élysée. Hein. Alors peut-être qu'il va se séparer aussi de personnages autour de lui, c'est possible, parce que là, on est à l'Élysée, il y a la séparation, il y a des rendez-vous qui vont se faire à l'Élysée, donc il va rencontrer des gens à l'Élysée, peut-être qu'il va, il va peut-être virer encore, je ne sais pas, peut-être 2-3 personnes. Enfin, 2-3 personnes. Alors, on va prendre. Ouais, il prend un nouveau départ, le mec. Hein. Il est en train d'apprendre quelque chose pour aller ailleurs, pour faire autre chose, en fait. Il est déjà dans cette optique-là. Donc, lui, quelque part, il s'enferme, mais c'est parce qu'il est en train de, voyez, il est en train de préparer le coup d'après, quoi.
Sa vie d'après, bah lui, il n'a que 45 ans, c'est ça? 45 ans. Bon, il n'a pas 70 balais, donc il est obligé de penser au futur. Bah parce qu'il est encore jeune. Donc là, il est en train d'apprendre, je ne sais pas quoi. Il travaille sur un projet, je ne sais pas, pour après, pour un nouveau départ, me dit-on. Ah bah oui, le voyage. Ouais, un nouveau départ, bah ça va en plein dedans. Tiens, on va prendre le petit oracle V pour voir. En plein dedans, en plein dedans. En pleine dedans. Ah, attends, je voulais voir un truc. C'est vrai que, est-ce que c'est vrai que je peux mettre de la zouzik? Je vais voir si c'est quoi ça. Et vous entendez la musique là? C'est pas mal. Ah, mais c'est un peu chiant. Fais voir celle-là. Oui, c'est pas mal. Donc, il est en train d'apprendre quelque chose pour se sortir de ce guêpier. Parce que lui, il lui faut un nouveau départ à ce monsieur. Hein. Bah oui, maintenant, bah maintenant qu'il a tout foutu en l'air et qu'il s'est planté au niveau de la, comment que ça s'appelle, de la dissolution, il a fait que des conneries. Il y a un départ, mais enfin, en même temps, il est parti là-bas, il est parti aux Comores, c'est ça? Pour, bah, par rapport au... Ouais, il est parti aux Comores, c'est ça? C'est aux Comores? Moi, je sais plus. Je crois que c'est ça. Hein. Oh, la honte. La honte, Anne. Oui, je sais. Alors, Emmanuel Macron, Kezako, Emmanuel Macron, président de la République française. Il ne va pas bien, paraît-il. Il s'enferme. Sa propre femme dit qu'il n'est plus... voilà, qu'on ne peut plus lui parler, qu'il ne veut plus rien écouter, qu'il n'est plus lui-même. Oh là là, il a des ennemis. Hein. Il a des ennemis. Ennemis. C'est où, c'est là? Il a des ennemis. Il a des ennemis, mais aussi il pense à l'indépendance. Hein. Il veut se. Oui, c'est comme si qu'il voulait se détacher en fait de tout ce groupe-là, y compris de sa femme. Hein. Il veut se. Bah, il vieillit. Il commence à prendre conscience de certaines choses. Il a passé toute sa vie avec sa femme. Il l'a écouté. Il l'écoute pour mettre un pantalon, pour mettre ceci, pour mettre cela. Et là, il en a marre en fait. Il veut s'affirmer. Il veut s'affirmer, dire voilà. Oui, ben tu parles. Oui, il est toujours là. Hein. Il veut s'affirmer, mais dans sa tête, il est tellement bébé. Alors, des nouvelles, bah oui, c'est ça, c'est un bébé. D'accord, il pense aux thunes, il pense qu'aux thunes. Ce mec-là ne pense qu'à l'argent. Il veut s'affirmer, il veut rompre avec pas mal de choses. Hein. Ça se trouve, ils vont rompre, hein, je vous le dis franchement. Hein. Vous voyez, ça se trouve, ils vont rompre hein, tous les deux. Hein. Ça se trouve, il va lui dire ciao. Hein. Il va lui dire ciao à Bribri, à Brimiche. Il y a un piège qui l'attend. Je crois qu'il devient un peu parano, en fait. C'est possible qu'il devienne un petit peu parano. Il devient parano. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ouais, il devient parano, en fait, tout simplement. Il étudie pour partir ailleurs, pour un nouveau départ, mais en même temps, il fait une crise de paranoïa. Et, et c'est pour ça qu'il n'écoute plus personne, surtout. Il devient complètement parano. Non, mais c'est quoi tout cette oseille? C'est pas possible. Il va partir avec le fric ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense à l'argent, ce type? C'est extraordinaire de penser autant au fric. Hein, si c'était pour nous, ce serait bien, mais c'est pas pour nous, en fait. C'est ça le problème. Oh, il est là, hein, regarde, tu vois, c'est vraiment lui, c'est vraiment la jeunesse. Je crois qu'il en a marre de tout ça, en fait. La jeunesse, il en a marre. Il en a marre, il veut être... ouais, vous voyez, c'est bien le couple. Hein. Donc là... Ouais, il est parti sur d'autres... il est devenu un peu parano. Un petit peu. Et je pense que... Je pense pas qu'à... Je pense qu'ils vont se... Ça, je vous l'ai dit il y a longtemps. Mais je pense qu'à un moment donné, il va vraiment se séparer de sa femme. Parce qu'il veut se... Il veut s'affirmer, tout simplement. Il veut s'affirmer. Et... ouais. Bon, alors celle-là... Bon, allez, je termine avec... On va terminer avec... Elle me saoule cette musique, non? Allez, c'est bon, tais-toi. Tais-toi donc. Il veut s'affirmer. Il devient parano. C'est peut-être un enfant MK Ultra. Hein. Ah, il y en a qui l'ont dit, hein, c'est peut-être vrai. Hein. C'est peut-être vrai, les copines.
Et là, elle n'arrive plus à le raisonner. Elle n'arrive plus du tout à le raisonner. Donc, s'il n'écoute même plus Brigitte, mais alors, mais où va-t-on? Mais où va-t-on, hein, s'il n'écoute plus? Il n'écoute même plus sa propre femme? Non, c'est pas possible. Elle doit lui dire, oui, c'est grâce à moi si tu es président. C'est moi qui t'ai tout donné, c'est moi qui t'ai tout appris. Et là, ça va pas le faire. Alors, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Emmanuel comme un soleil. Oups, oups là. Ouais. Hop. Je dirais, hop, uno, dos, tres, cuatro. Oh, elle va tout envoyer valdinguer, hein, je vous le dis. Hein. Mais il y a toujours un homme plus âgé à côté de lui. Il y a quelqu'un quand même qui est toujours à côté de lui. Je ne sais pas qui est cet homme. Ah, ça pourrait être son père, pourquoi pas. Ah, peut-être. Peut-être qu'il va se retourner, je ne sais pas. Mais il y a toujours un homme à côté de lui, hein, son mentor. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Oula. Emmanuel Macron. En tout cas, il y a la justice. Hein. Je crois qu'il va, il va. Ah, remarque, il y a sa femme aussi, c'est vrai, qui a porté des plaintes. Elle porte plainte. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on s'en fout. Oh là, oh là là. Bon. Alors moi, je pense que bon, il y a pas mal de secrets dans ce couple. Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. Bon, c'est elle, hein, parce qu'elle était prof aussi. Moi, je vous dis, elle aussi, elle se sent isolée. Hein, il ne veut plus lui parler. Hein. Psychologiquement parlant, elle n'est pas mieux. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Psychologiquement parlant, par rapport à son mari, elle n'est pas mieux que lui. Bon, elle ne va pas bien non plus, elle, hein, je vous le dis. Ah non, non, non. Non, en plus, elle est anorexique, elle bouffe rien. L'autre, elle bouffe une crevette, elle est contente. Elle est maigre. Qu'est-ce qu'elle est maigre? Vous avez vu les photos? Mais là, c'est trop maigre. On dirait un héron, les jambes. Vous avez vu ça? Attends. Pas beau? C'est beau d'être mince, d'accord? Surtout quand tu prends de l'âge. Mais là, elle est vraiment très, très maigre. Hein. Ça lui fait des jambes, mon Dieu. Un héron, comme un héron. Non, elle est trop maigre. Donc, elle va pas bien non plus. Elle va s'isoler aussi parce qu'elle va pas bien psychologiquement parlant. Elle ne va pas bien du tout, du tout. Bah, les deux, finalement. Hein. Les deux. Et puis, il y a quand même des affaires. Ah, ben ça doit être la justice. Ok, d'accord. Et je termine avec, ça doit être ces plaintes-là. Ces plaintes pour. Bon, je sais même pas pourquoi elle a fait ça. Je trouve ça ridicule. Mais bon. Peut-être que ça aussi, ça doit le toucher, quoi, tu vois. On raconte des conneries sur sa femme, ça doit le toucher aussi. Il doit en avoir marre. Peut-être qu'il n'était pas spécialement pour qu'elle dépose plainte, parce que justement, ça remue le truc, tu vois. Voilà, ça on remet une couche. Bon, bref. Donc peut-être que ça l'a. Voilà. Des ennemis. Il va être trahi. Alors, est-ce qu'il va être trahi par sa femme, par son entourage proche? Il est trahi, en fait. Ben, remarque, là, c'est une trahison, parce que si tu balances dans la presse qu'il n'écoute plus personne et tout, normalement, tu n'as pas à dire ça, quoi. Tu peux le dire, enfin, je ne sais pas, mieux vaut ne pas répéter ce genre de truc, quoi, tu vois. Dire qu'il est dangereux et tout, oh là là. Donc, il a pété une pile. Ouais. Oh là 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 là. The fire. Il va se passer encore quelque chose, hein. Ouais. Bah, oh, bah, oui, oui. Il y a quand même que c'est qui ça? C'est pas bon ça. Hein. Ah, bah voilà, du changement, c'est ce que je vous dis. Il veut partir, il veut changer de cap, il veut, je ne sais pas. Il va rester là-bas, il est parti où déjà? Oh, je sais plus, c'est les Comores? Je sais plus. Bon, bref, je pense que c'est les je m'en rappelle plus, je suis désolée. Je suis fatiguée. Moi aussi, j'ai plein de choses dans la tête. Hein. Donc, bah, je sais pas. Peut-être rester là-bas, j'en sais rien. Alors. Ouais, des procès, je vous dis. Oh là 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 là. Bah, dis donc. Ah ouais, là, vous voyez, la santé, le mental, tout ça. Donc là, ouais, il est en train de changer, il est en train de muter, de se transmuter. Il est en train de changer, de muter, d'enlever son habit de gamin, écoutant sa femme, H24, et essayer de devenir bah, un homme. Hein, ça changera un peu pour une fois, tu vois. Essayer de changer. Je crois qu'il met quelque chose
il met quelque chose à plat, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il est en train de manigancer quelque chose, vous voyez? Il manigance quelque chose en tous les cas, ça c'est sûr. Ouais. Ah et bah, oh là là, je sais pas si alors je ne sais pas, hein. Là, il y a vraiment, fais voir. Ouais. Moi, je le vois bien finir en HP celui-là, hein. C'est pas je crois qu'il va bientôt prendre des médicaments, hein, parce que là, ça le fait pas du tout. Mais il manigance quand même quelque chose, hein. Vous inquiétez pas pour lui. Ça, je pense que c'est aussi du blabla, parce qu'il est en train de manigancer quelque chose, hein, pour après justement, hein. Donc là, il sait qu'il est fini, que c'est terminé. Il y a des procès qui arrivent, donc ça peut être aussi le procès avec Brigitte Macron. Toujours pareil, quand je vous dis en déplacement, il va falloir qu'il fasse gaffe en déplacement parce qu'il risque de lui arriver quelque chose pendant qu'il se déplace, en voiture, à cheval ou en avion, je ne sais pas, mais il risque de lui arriver quelque chose, hein. Et ouais, voilà. Bah écoutez, on verra bien. En tous les cas, pour l'instant, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour Brigitte. En plus, il n'y a pas que pour Macron que c'est pas terrible, hein. Il n'y a pas que pour Macron que c'est pas terrible. Pour elle aussi, c'est pas terrible, hein. Ouais, pour elle aussi, c'est pas terrible. Elle commence à être très mal parce qu'elle est en train de le perdre petit à petit et ça, elle va pas le supporter, hein. Plus le procès qui arrive pour contre comment il s'appelle, contre Zoé Sagan et tout. Je veux dire, je crois qu'il avait pas besoin de ça, tu vois. Donc là, il est quand même, ouais. Ben, on verra bien, hein. On verra bien s'il devient un peu plus intelligent, un peu plus humain, s'il pense un peu plus aux Français avant de penser à lui et à son avenir. Mais là, pour l'instant, il pense à son avenir. Donc on verra bien. Bon, ben écoutez, hein, oui, il est pas bien. Bon, ça, tout le monde le sait, hein. Il est pas bien. Qu'il fasse attention quand même, toujours pareil, quand il se déplace. Parce que, bah, je sais pas, il y a des trucs qui, à chaque fois je vois ça, donc je le redis, hein, dans un déplacement, il faudra qu'il fasse gaffe. Remarque, la dernière fois que j'ai dit ça, il s'était pris une claque dans la tronche, hein, avec le jeune, là. Juste avant, je dis, oh, en déplacement, il y a quelqu'un qui va lui faire quelque chose. Et il s'était pris une claque, hein. Donc, ça peut être aussi un petit truc comme ça. Mais voilà, quoi. Dans les déplacements, lui, il faut qu'il fasse attention, de toute façon. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Vous me dites, bah oui, oui, s'il y a des voyances. Alors peut-être on fera un tirage sur les ovnis, hein. Bah oui, sur les ovnis. Ah bah vous avez vu tout ce qui se passe. Alors je voudrais voir si c'est réel ou si c'est du blabla ou tu vois. Je vais voir ça tout à l'heure, je pense. Allez, gros bisous les copines. Je vous like, vous me likez, on partage et on commente bien sûr, hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Gros bisous, bisous. Ciao.